إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continuons l'explication du livre Al-Waji sur Fiqh al-Sunnah wal-Kitab al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue dans le livre des nourritures. La semaine dernière on avait traité du sacrifice et plus en détail en ce qui concerne l'égorgement de la bête. On avait dit qu'il y avait deux choses, il y avait des bêtes qu'on pouvait égorger et d'autres que l'on ne pouvait pas égorger. Au niveau des bêtes que l'on peut égorger, quelles sont les différentes façons de sacrifier une bête, celles que l'on peut sacrifier? Personne? Non? Je dis pas comment, je dis pas avec quel outil. C'est comment sacrifier les bêtes qui sont sacrifiables. Non? On peut sacrifier et l'autre on peut chasser. Non, celles qu'on chasse et celles qu'on ne peut pas sacrifier. Mais celles que l'on peut sacrifier, il y a différentes façons de sacrifier. Il faut trancher la gorge des veines jugulaires. Ça c'est concernant al-ghanam. Concernant les moutons, les chèvres, bien sûr mâles et femelles, et les vaches et bœufs. Et on avait parlé de l'ibil, du chameau. Comment est-ce qu'on sacrifie le chameau? Yunhar. Comment est-ce qu'on fait le nahar? Là, on coupe à la base du cou, c'est-à-dire on tranche la base du cou du chameau. Ainsi a été rapporté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que à son époque les chameaux étaient, on leur plantait le couteau sur le côté droit et au niveau de la base du cou du chameau. Et la sunna également c'est d'attacher le pied gauche du chameau. Pourquoi? D'attacher les pattes, enfin, quand on parle d'animaux, on parle de pattes. D'attacher les pattes gauches. Non? 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 Non, le chameau, il doit être tué debout. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Et lorsqu'elle tombe sur le côté. Autrement dit, si elle tombe sur le côté, c'est qu'elle a été sacrifiée debout. On avait vu ça ou pas dans le kitab on attache les pattes gauches pour qu'elles puissent effectivement tomber sur le côté droit, sur le côté gauche mais aussi pour que celui qui va lui porter le coup ne soit pas en danger. Pourquoi? Car si le chameau tient sur la patte droite et que les pattes gauches sont attachées, est-ce qu'elle pourra frapper celui qui veut l'égorger de sa patte droite? Elle peut ou pas? Non, car c'est sa patte d'appui. Elle ne pourra pas. Or, si on attache le pied droit, elle peut. D'accord? Donc, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que pour ne pas que celui qui égorge soit en danger, qu'il se prenne un coup de patte. Et la deuxième chose, c'est pour que
lorsque le coup lui sera porté, elle tombera sur le côté gauche. Donc ça, c'est concernant al-ibil. Donc les bêtes qui sont sacrifiables, c'est-à-dire celles que l'on peut sacrifier, soit on égorge, c'est-à-dire qu'on coupe la veine jugulaire, et ceci autre que les chameaux. Quant aux chameaux, on fait ce qu'on appelle un-nahar. Donc ça, c'est les bêtes que l'on peut sacrifier. Celles que l'on ne peut pas sacrifier, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi, celles que l'on ne peut pas sacrifier? Non, celles dont on n'a pas la maîtrise, comme le hadith qui a été rapporté la semaine dernière, où les compagnons avaient encerclé un troupeau de ghanam et un des chameaux s'est enfui. Et qu'est-ce que l'un des compagnons a fait? Il lui a tiré une flèche dessus. Et le professeur Hassan m'a dit que lorsque une situation similaire se reproduit, faites comme il l'a fait, c'est-à-dire vous pouvez dans ce cas viser cet animal avec une flèche ou tout autre instrument de chasse. Et le professeur Hassan a dit car concernant le chameau, il a un instinct sauvage, comme les animaux, comme les bêtes sauvages. Ensuite, on avait parlé du sacrifice de l'embryon ou du fœtus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Si on égorge la mère, le fœtus est obligatoirement consommable comme ça. Non, que le sacrifice de la mère est le sacrifice aussi du fœtus ou de l'embryon lorsqu'on égorge une femelle qui porte. Et si le petit qu'elle porte sort de son ventre vivant, alors il doit être sacrifié. Ensuite, on a parlé de tasmiya, le fait de dire Bismillah. Qu'est-ce que c'est tasmiya dans le dhabh? C'est préférable, c'est recommandé, c'est obligatoire, c'est une condition, c'est un pilier? C'est obligatoire, non? Seulement obligatoire? C'est une condition. La tasmiya, le fait de dire Bismillah, c'est une condition pour que la bête soit licite à la consommation. Autrement dit, celui qui ne dit pas Bismillah, la bête n'est pas licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi. Mangez sur ceux dont le nom d'Allah a été prononcé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Et ne mangez pas ceux sur lequel le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc ici c'est une interdiction claire et formelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent confirmer cela, entre autres le hadith que l'on a vu à plusieurs reprises Ma anhara ad-dama wa dhukira smullahi fakul. La bête dont le sang a giclé et sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé, alors mange. Autrement dit, si le sang n'a pas giclé ou si le nom d'Allah n'a pas été prononcé, alors ne mange pas. Ensuite, on a parlé d'istiqbal al-qibla, le fait de diriger la bête vers la qibla. Est-ce que c'est une sunna ou pas? Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé 2 béliers le jour de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied sur le cou, et dans le hadith il a été dit et il les a dirigés, c'est-à-dire en direction de la qibla. فذبحهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié ces 2 béliers et il a dit entre autres Allahumma hada minka wa lak wa liman lam yudahhi min ummati. Oh Allah, cela provient de toi et cela, le sacrifice est pour toi ainsi que pour tous ceux de ma communauté qui ne peuvent pas égorger. Ensuite, on a parlé du chapitre de la chasse. Le chapitre de la chasse. Est-ce que la chasse est autorisée en islam? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Lorsque vous êtes désacralisé, c'est-à-dire lorsque vous sortez de votre état de sacralisation, autrement dit l'état du haram, c'est-à-dire lorsque l'on accomplit la umrah ou bien le hajj, lorsque l'on est désacralisé, Allah Azza wa Jalla dit alors chassez. Ceci est une autorisation
d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette chasse bien sûr est autorisée sous condition. Est autorisée sous condition, à savoir qu'il n'est pas autorisé de chasser en état de sacralisation ni dans la terre sacrée. Ensuite, quels sont également les types d'animaux qu'il est autorisé de chasser? On avait donné la définition la semaine dernière. Est-ce qu'on a le droit de chasser n'importe quel animal? Non? Des animaux domestiques, c'est-à-dire non? Non, les animaux domestiques, on a le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, c'est-à-dire, c'est pas on n'a pas le droit. On a le droit de les tuer, mais on ne parle pas de chasse. Non. On parle de chasse lorsqu'il s'agit d'un animal terrestre dont il est autorisé de manger, qui nous est licite, et qui est sauvage, mais encore par nature, et qui est sauvage par nature. Ça veut dire quoi, sauvage par nature? Ça veut dire qu'ils ne sont pas obéissants. Non, c'est-à-dire que à la base, les animaux sont domestiqués. Donc le lapin est domestiqué, mais à la base, c'est une nature sauvage, comme le lapin. Non. Donc il faut qu'il soit sauvage à la base, c'est-à-dire que par nature il soit sauvage, même s'il a été apprivoisé par la suite. Donc même s'il a été apprivoisé par la suite, autrement dit, si on tue un animal, un lapin par exemple, comme a dit le frère, qu'on a apprivoisé, on parle là de chasse, car le lapin est à la base un animal sauvage. Taïb. Les moyens de chasse, avec quoi est-il autorisé de chasser? Non? Tous les instruments sont permis. À part les dents et les ongles. Les ongles, comme on avait dit, modèle Habasha, c'est ce qu'utilisaient les gens d'Abyssinie à l'époque pour tuer. Ils les tuaient avec leurs ongles. Et quant aux dents, ce sont des os. Comme exemple, avec quoi on a le droit de chasser? Non? Des flèches, des lances, couteaux, comment? Épée, fusil. Pourquoi le fusil c'est autorisé? Non? La condition c'est quoi pour que il faut que la peau soit transpercée et que l'objet se plante dans le corps, soit planté dans le corps. Ce sont les deux conditions. Et également, avec quoi il est autorisé de chasser? Les chiens de chasse, les carnassiers de chasse. D'accord? Et on avait dit que concernant les chiens de chasse, il fallait qu'ils soient dressés pour la chasse. Qu'ils soient dressés pour la chasse. Et deuxièmement, c'est quoi la condition également? Il y a trois conditions pour que la chasse faite avec un chien de chasse soit licite et autorisée. La première, il faut que le chien soit dressé pour la chasse. Il ne faut pas que ce soit un chien non apprivoisé et qui n'a pas eu d'enseignement de la chasse. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il mange de la proie. S'il mange de la proie, alors elle n'est pas autorisée. Pourquoi? Car il a chassé pour lui et non pas pour son propriétaire. Et Allah Azza wa Jalla dit Fakulu mimma amsakna alaykum, et mangez de ce que ces chiens ont capturé pour vous. Donc s'ils ont pris quelque chose qu'ils ont capturé pour eux, autrement dit, si ce chien mange cette proie, c'est qu'il a pris la proie pour lui et non pas pour son maître. Et la troisième condition, c'est qu'il ne faut pas
Non, il faut dire bismillah lorsque tu lances le chien. Lorsque tu l'envoies attraper la proie, tu dois dire bismillah, effectivement. Et il y a aussi une quatrième chose dans ce cas. Non, il ne faut pas que tu trouves un autre chien en compagnie du tien. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres chiens en compagnie du tien, car toi, tu as prononcé le nom d'Allah sur ton chien et non pas sur le chien des autres. Et on avait dit que cela, tu ne mangeais pas de cette proie s'il y avait un doute. Mais si tu es persuadé que tu as les preuves que c'est effectivement ton chien qui a capturé la proie et que l'autre il n'est venu que par la suite, alors dans ce cas, tu as le droit. Et concernant la chasse avec un chien qui n'est pas dressé, à cet effet, qu'est-ce qu'on fait? Non? Elle n'est pas autorisée s'il rapporte la proie morte. Mais s'il rapporte la proie encore vivante, alors elle doit être sacrifiée et ensuite consommée. D'accord? Donc la proie apportée par le chien non dressé est illicite s'il la rapporte morte. Mais s'il la rapporte vivante, il est autorisé de l'égorger et de consommer. Pareil, lorsque la proie tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Hein? La consommation est interdite. Pourquoi? Le professeur Sam l'a dit, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ, car tu ne sais pas si c'est l'eau qui l'a tué ou ta flèche. Et on avait dit que ici le professeur Sam dit si tu ne sais pas, autrement dit si tu sais que c'est ta flèche qui a tué l'animal, alors tu manges même si tu le trouves dans l'eau. Lorsque la proie a disparu pendant 1 ou 2 jours, tu as chassé et la proie tu ne la retrouves que 2 jours après, est-ce qu'il t'est autorisé de la consommer ou pas? Non. Pourquoi? Parce que les bêtes normalement qui veulent la manger, non? Non. Il y a d'autres bêtes qui peuvent la manger. Mais il y a d'autres bêtes qui ne peuvent pas la manger aussi. Tant qu'elle est consommable, tant qu'elle n'est pas pourrie, Non. Tant qu'elle est consommable, tu peux la manger. Mais est-ce que c'est la seule condition? 2 ou 3 jours. Et les 2 ou 3 jours, c'était un exemple cité dans le hadith. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres traces sur le corps de l'animal. Autrement dit, si tu retrouves la proie 2-3 jours après et que tu la retrouves uniquement avec la blessure faite par ta flèche ou par l'arme que tu as utilisée et que la viande est consommable, alors tu as le droit. Car tu es sûr que cette proie n'a été tuée que par ton arme et qu'elle est encore mangeable. Par contre, si tu trouves dans le corps d'autres traces de blessures qui auraient pu entraîner sa mort, alors dans ce cas, il n'était pas autorisé de la manger. طيب يقول المؤلف باب الأضحية. Donc ensuite l'auteur parle de l'Udhiyah. L'Udhiyah qui est le sacrifice de l'Eid. تعريفها هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. حكمها وهي واجبة على القادر عليها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث حسن رواه ابن ماجه. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب. عن مخفف بن سليم بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام ضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. وقد نسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية
وعن جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح وهو ظاهر في الوجوب لا سيما في الأمر بالإعادة السيل الجرار بتصرف. طيب, donc al-udhiyah qui est le sacrifice le jour de l'Eid. Il y a une différence entre al-udhiyah et al-hadi. Quelle est cette différence? Al-hadi, c'est quoi al-hadi? Naam, c'est la bête qui est sacrifiée lors du hajj. Ou plus précisément, c'est la bête qui est sacrifiée dans la terre sacrée de la Mecque. Et quant à l'udhiyah, elle est plus générale et c'est le sacrifice qui est fait le jour de l'Eid. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi, udhiyah? Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot udhiyah? Naam? Adha, mais aussi duha. Et duha c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Et vous savez tous que Salat al-Eid, quand est-ce qu'elle se fait normalement? Juste après le lever du soleil. Juste après le lever du soleil. Elle est donc appelée ainsi car les bêtes sont sacrifiées le jour de l'Eid après le lever du soleil. Ou au moment du lever du soleil, après la prière bien sûr. Et l'auteur a dit, la définition c'est ce qui est égorgé min al-na'am. Ma yudhbahu min al-na'am yawm al-nahr. C'est ce qui est égorgé parmi al-na'am. Qu'est-ce que al-na'am? Al-na'am c'est les bestiaux. Et dedans sont inclus les ovins et les bovins. Et les chameaux entrent dans quoi? Na'am? Al-ibil, na'am, ça entre dans quoi? Dans les ovins ou dans les bovins? Dans aucun des deux. Donc c'est les ovins, les bovins plus les camélidés. Donc les camélidés qui englobent à la fois les chamelles et les chameaux. Donc lorsqu'on parle d'un animal, lorsque l'on dit mouton ou brebis, lorsque l'on dit chèvre ou bouc, lorsque l'on dit mouton ou chèvre, il faut comprendre les deux. Il faut comprendre le mâle comme la femelle. Wa ayyamut tashriq. Donc c'est les bêtes qui sont sacrifiées parmi al-na'am le jour de Nahr, le jour du sacrifice, c'est-à-dire Yawmul Eid al-Adha, wa ayyamut tashriq. Et également les jours de tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid. Taqarruban ila Allah ta'ala. Et ceci en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition de l'udhiyah. Hukmuha, son jugement. Wa hiya wajibatun 'ala al-qadir 'alayha. Elle est obligatoire pour celui qui a la possibilité de le faire. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a une aisance et qui ne prie et qui n'égorge pas ou qui ne sacrifie pas, qui n'approche pas notre lieu de prière. Wajh al-istidlal, et on comprend de ce hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit celui qui a de l'aisance, c'est-à-dire celui qui a la possibilité financière d'acheter une bête à égorger le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui a une aisance d'égorger et qui ne l'a pas fait d'approcher le lieu de prière. Cela prouve que cette personne a laissé quelque chose d'obligatoire et qu'il n'y a pas de bénéfice à s'approcher de la prière pour un serviteur qui a délaissé cette obligation. Et selon Mirfaf ibn Sulaym, il dit, nous étions debout à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat, et il a dit, ô vous les gens, il incombe
à chaque famille, chaque année, udhiyatan wa atira. Une udhiyah et une atira. Et le professeur Hassan m'a dit Atadruna mal atira. Savez-vous ce qu'est al-atira? Hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyya. C'est celle que les gens appellent ar-rajabiyya. Qui connaît ar-rajabiyya? Ar-rajabiyya, c'était un sacrifice qui était fait le premier jour de Rajab ou bien le premier vendredi de Rajab. Les gens sacrifient une bête le premier jour de Rajab ou le premier vendredi de Rajab, et ceci en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme l'a dit l'auteur, وَقَدْ نُسِخَتِ الْعَتِيرَةِ. Mais al-atira a été abrogée. Elle a été abrogée dans un autre hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La fara'a wa la atira. La fara'a wa la atira. Point de fara' et point de atira. Donc al-atira, on sait ce que c'est. C'est le fait d'égorger une bête le premier jour de Rajab ou le premier vendredi. C'est ce qui est connu chez les gens sous le nom de ar-rajabiyya. Et al-fara', qu'est-ce que c'est? Le professeur m'a dit la fara'a. Personne ne sait. Al-fara', c'est une coutume qui était chez les Arabes. Ils sacrifiaient le premier petit mis au monde par une femelle. Ils le sacrifiaient pour leurs idoles. Pourquoi? Et ils prétendaient en faisant cela que cela allait contribuer à la fertilité de la femelle. Et que le fait de sacrifier le premier petit qu'elle aura mis au monde fera en sorte que ce sera une femelle qui portera beaucoup et qui sera fructueuse. Et comme dans un hadith, يَذْبَحُونَهَا لِطَوَاغِتِهِمْ. Et ils égorgeaient cela, ce premier né, ils l'égorgeaient pour qui? Pour leurs idoles et leurs statues. Et l'auteur dit وَنَسْخُ الْعَتِيرَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخُ الْأُضْحِيَّةِ. Et le fait que l'atira a été abrogé dans le hadith que l'on vient de citer, cela ne veut pas dire, ou cela n'impose pas, ou ne veut pas dire forcément que l'udhiyya a été également abrogé. Car ici le professeur sallam a dit la fara'a wa la atira. Dans le premier hadith que l'on a cité, le professeur sallam a dit qu'il incombe à chaque famille de chaque maison chaque année une udhiyya et une atira. Et dans le second hadith, le professeur sallam a abrogé al-atira. Mais le fait qu'il ait abrogé l'atira, est-ce que ça veut dire que l'udhiyya aussi a été abrogé? Non, il n'y a pas de hadith qui abroge al-udhiyya. Et selon Jundub ibn Sufyan al-Bajali, il dit j'étais en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Nahr, le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, et il a dit celui qui a égorgé avant d'avoir prié, qu'il égorge une autre à sa place, et celui qui n'a pas égorgé, qu'il égorge. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'auteur dit وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ. Et ceci est clair concernant l'obligation, et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a égorgé avant la prière d'en égorger une autre à la place. D'en égorger une autre à la place. Et les savants ont déduit de ce hadith une autre à la place, c'est-à-dire une autre semblable. Une autre semblable. Ce n'est pas quelqu'un qui a par exemple égorgé un mouton, un bélier qui était bien portant, etc. mais avant la prière, et qui dit mais c'est pas grave, je vais en refaire une autre après, mais je vais prendre une brebis, le strict minimum. Non. À sa place, qu'il égorge une autre, c'est-à-dire une autre bête similaire à la première qu'il a sacrifiée.
Et le professeur sallam a dit, celui qui n'a pas égorgé, qu'il égorge. Donc ici, le professeur sallam s'est adressé à deux types de personnes. Le premier type, c'est les personnes qui ont égorgé avant la prière. Le fait d'égorger avant la prière, est-ce que cela est considéré comme un sacrifice du Eid? Non. Le professeur sallam a dit à un compagnon qui a égorgé avant la prière, Shat ou kashat ou lahmin. Ta brebis, c'est une brebis de viande. Yani, ce n'est que de la viande que tu as donné ou que tu as yani, offert à ta famille ou aux proches à qui tu as donné cette viande. Mais en aucun cas, c'est un sacrifice que tu as offert ou que tu as présenté à Allah subhanahu wa ta'ala car elle a été fait avant la prière. Et le second type de personnes à qui s'est adressé le professeur sallam, ce sont les gens qui n'ont pas égorgé. Et ceux qui n'ont pas égorgé, qu'ils égorgent. Et ceci, l'explication et les hadiths cités a été citée par l'auteur qu'il a pris de Sayl al-Jirar, qui est un livre de l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, dans le fiqh. مما تكون ولا تكون إلا من البقر والغنم والإبل لقوله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Et comme on l'a dit, al-udhiyah ne peut être que soit des vaches, ou bien des ovins, ou bien des chameaux et chamelles. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et à chaque communauté, nous avons assigné un rite officiel, mansakan. Et quel est ce rite? Le sacrifice. Le rite du sacrifice est d'écouler le sang de la bête. Liyadhkuru ismallah, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur ce que leur a attribué Allah comme bahimat al-an'am. Et bahimatul an'am, comme on l'a dit, c'est les ovins, les bovins, les chameaux et les chamelles. Donc, et Allah Azza wa Jalla a dit à chaque communauté. Cela signifie que c'est un rite qui n'est pas propre à la religion musulmane, mais que c'est le fait de sacrifier une bête était un rite connu dans chacune des communautés et des religions qui nous ont précédés. Et al-nusuk fait aussi partie de Millat Ibrahim, fait partie de Millat Ibrahim, de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et on avait dit que la religion d'Ibrahim avait des similitudes avec l'islam. La première était dans le tawhid. On avait dit qu'il y avait d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a le fait de sacrifier la bête. Mais il y a aussi al-khitan. Il y a aussi la circoncision qui fait partie des rites d'Ibrahim alayhi salam et qui fait partie aussi des choses obligatoires voire recommandées dans notre religion. عن كم تجزي البدنة والبقرة. طيب, concernant على كل أهل بيت, le professeur Sam a dit il incombe, ô vous les gens, il incombe pour chaque famille, عن كل أهل بيت, pour chaque famille d'une même maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Chaque famille d'une même maison. Les savants ont dit que tu dois sacrifier une bête pour chaque famille qui vit et qui mange sous le même toit. Autrement dit, si un enfant par exemple habite à l'extérieur du domicile familial, est-ce que le sacrifice de son père sera un sacrifice pour lui? Non, car il ne vit pas sur le même toit et il ne mange pas le même repas. Et il ne mange pas le même repas. D'accord? Donc, à partir du moment où la personne est indépendante de sa famille, le sacrifice que fera son père ne sera pas un sacrifice pour lui. Donc, non. C'est-à-dire?
sa famille, il a ses courses, tout ça, il est à la même maison, mais il était de l'autre côté. Quoi. Mais est-ce qu'ils mangent le même repas? Est-ce qu'ils mangent le même repas? S'ils mangent le même repas, alors oui. S'ils ne mangent pas le même repas, alors chacun doit faire son sacrifice, même s'ils sont sur le même toit. Les savants donnent deux conditions: être sur le même toit et manger le même repas. طيب عن كم تجزي البدنة والبقرة؟ عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقر عن 7. يعني عن كم تجزي البدنة والبقرة؟ la vache ou le chameau, la chamelle et la vache ou le bœuf, يعني combien de personnes peuvent se réunir sur le sacrifice d'un chameau ou d'une chamelle et d'une vache ou d'un bœuf. يعني une brebis vaut pour une famille. Il y a un père de famille, lorsqu'il sacrifie une brebis ou un mouton le jour de l'Aïd, il a fait son devoir vis-à-vis de lui et de sa famille. Comme on l'a dit, celles qui vivent, sa famille qui vit sur le même toit et qui mange le même repas. Et donc, une brebis ou un mouton vaut pour une famille. Et une vache et un chameau valent pour combien? 7 pour la vache folle, ça? Yani, selon Abdullah ibn Abbas, il dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. فحضر الأضحى. Al-Adha est venu, c'est-à-dire Al-Adha. نعم. فحضر الأضحى العيد. Et c'était le jour de l'Aïd. Ils étaient donc en voyage pendant ce jour-là. فاشتركنا في الجزور. Nous nous sommes réunis في الجزور, c'est-à-dire nous avons participé sur l'achat et sur le sacrifice d'un chameau عن 10, et ceci pour 10. C'est-à-dire que le sacrifice d'un chameau vaut pour 10. 10 quoi? 10 personnes ou 10 familles? 10 familles. والبقرة عن 7, et la vache vaut pour 7, c'est-à-dire 7 familles. Donc al-ghanam, c'est-à-dire le mouton, la brebis, mais aussi la chèvre ou le bouc, valent pour une famille. La vache et le bœuf pour 7 familles, et le chameau et la chamelle pour 10. Ash-shatu tujzi 'an ar-rajuli wa ahli. Puis l'auteur dit: la brebis vaut pour un homme et la famille et sa famille. عن عطا بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصارت كما ترى. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. Selon Ata ibn Yasar, il dit: j'ai questionné Abu Ayyub al-Ansari comment étaient les bêtes sacrifiées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est-à-dire Abu Ayyub al-Ansari, l'homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam égorgeait une brebis, bishat. Et Ashat, les savants disent, lorsqu'elle est dite comme cela, elle englobe à la fois le mouton, la brebis, la chèvre et le bouc. Il égorgeait une brebis pour lui et pour sa famille habitant dans sa maison.
فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. Ils en mangeaient et en donnaient à manger. C'est-à-dire qu'ils mangeaient de cette brebis et donnaient en sadaqa. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. Puis les gens se sont tabaha, c'est-à-dire que les gens se sont ostentés. Et cela veut dire qu'ils se sont ostentés et égorgent plus qu'une brebis. فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. Et c'est ce qui explique la situation que tu vois. Autrement dit, on comprend que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne se contentaient plus de sacrifier une brebis le jour de l'Eid, mais en sacrifiaient beaucoup. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de sacrifier plus qu'une bête à condition que cela ne soit pas fait par orgueil. À condition que cela ne soit pas fait par orgueil. De dire, moi, je suis plus riche que l'autre, ou moi, je suis plus méritant que l'autre, je vais égorger 3 brebis ou 4 au lieu d'une. Le fait de le faire par orgueil, cela est interdit. Mais si tu le fais parce que tu as les moyens et parce que tu veux avoir plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est autorisé. ما لا يجوز أن يضحى به. Les animaux qu'il est interdit de sacrifier. أن يضحى به, c'est-à-dire quand on dit les animaux qu'il est interdit de sacrifier, c'est-à-dire en guise de udhiya le jour de l'Eid, en guise de sacrifice le jour de l'Eid. On ne parle pas de celui qui veut égorger une bête pour sa famille ou pour la donner en aumône. Là on parle de la bête qui est sacrifiée le jour de l'Eid. عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده 4 لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي. Selon Ubayd ibn Fayrouz, il dit j'ai demandé à Al-Bara ibn Azib informe-moi de ce qu'a déconseillé ou interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme bête pour le sacrifice de l'Eid. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi avec ses mains. Ainsi, c'est-à-dire il a montré le chiffre 4. Wa yadi aqsaru min yadi. Et Al-Bara ibn Azib a dit et ma main est plus petite que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, il a voulu dire que les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus grande que la sienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arba'un la tujzi fil adahi. 4 ne sont pas valables concernant al-udhiyah. Ne sont pas valables, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables et qu'elles sont interdites à la consommation? Ou est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas considérées comme un sacrifice du jour de l'Eid? Non, taïb. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas considérées comme une udhiyah pour le jour de l'Eid. Mais les 4 catégories qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il est autorisé à quelqu'un de sacrifier ce genre de bête pour sa famille ou pour la donner en aumône. Le professeur Sam a dit Al-awra al-bayyinu awaruha, la borgne dont le caractère borgne est évident. Et la bête qui est borgne, c'est-à-dire à qui il manque un œil, c'est-à-dire à qui il manque un œil. Là, comment est-ce qu'on sait qu'une brebis par exemple est borgne et de façon évidente? Soit son œil est éteint, ou soit elle n'a plus d'œil, ou soit il est fermé. Donc là, c'est une bête dont on sait de façon évidente et claire qu'elle ne voit que d'un œil. Donc c'est la première façon, ou le premier moyen de savoir qu'une bête est borgne, mais il y a aussi un autre moyen. Parce que la bête peut très bien voir d'un seul œil, sachant que l'œil dans lequel elle ne voit pas peut être intact, visuellement. Les savants disent comment elle une bête qui ne voit que d'un œil tourne toujours son cou. Par exemple, lorsqu'elle veut manger, quand elle veut regarder, par exemple à gauche, et que c'est son œil gauche qui est. Voilà. Donc, une personne qui voit que d'un œil, pour regarder le côté dans lequel elle ne voit pas, elle est obligée de tourner la tête. Alors qu'une personne qui a ses deux yeux n'a pas besoin de tourner sa tête à chaque fois pour bien voir. Et pourquoi est-ce que celle-ci ne vaut pas ou n'est pas considérée comme valable pour l'udhiya? Parce qu'elle a un défaut, premièrement, mais aussi parce que ce sera une bête qui ne mange pas bien. Ce sera une bête qui ne mange pas bien, car si elle mange, elle ne pourra pas manger comme les autres bêtes qui voient mieux qu'elle. D'accord? Et dans un pâturage, cette bête, y passera sûrement à côté de beaucoup de nourriture. Contrairement à celle qui voit des deux yeux, rien ne lui échappera, qu'elle mange de l'herbe ou qu'elle mange les feuilles d'un arbre, elle pourra manger tout ce qui est à sa portée. Or, celle qui ne voit que d'un œil ne pourra pas manger tout ce qui est à sa portée. Et la malade dont la maladie est claire et évidente. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un animal malade? S'il boite, ça c'est un autre type qu'a cité le professeur Hassan. Ça aussi c'est un autre type qu'a cité le professeur Hassan. Il y a une bête malade. Déjà la chaleur. C'est une bête qui est chaude, elle a de la fièvre. On peut reconnaître une bête malade à sa fièvre. On peut aussi la reconnaître lorsqu'elle ne mange pas beaucoup. Une bête qui ne mange pas beaucoup est une bête qui est malade. Il y a également ce qui peut apparaître de son corps. Ça peut être un hématome ou autre fait qui nous montre clairement que cette bête est bel et bien malade. Et également une bête qui est faible, c'est-à-dire qui est fainéante, qui ne veut pas avancer, qui est de tension, on va dire. C'est une bête qui est malade. Et la bête qui est malade n'est pas valable concernant al-udhiya. Ensuite, le professeur Hassan a dit wal-arja al-bayinu dhala'uha. Al-arja al-bayinu dhala'uha. C'est-à-dire celle qui boite. La bête qui boite et dont le caractère boiteux est visible. Et les savants ont dit que pour reconnaître où la
la bête qui boite, qui n'est pas valable pour l'udhiyah, c'est celle qui ne peut pas marcher avec celle qui ne boite pas. Et ici, elle boite un petit peu, mais que le fait qu'elle boite ne l'empêche pas de marcher et de suivre les autres bêtes qui, elles, sont saines, alors il est autorisé. Par contre, si elle est toujours derrière, et si elle doit fournir plus d'efforts pour marcher et être au même niveau, alors elle n'est pas autorisée concernant al-udhiyah. Puis le professeur Hassan a dit وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي. Al-kasira, c'est celle qui est amaigrie, celle qui est maigre. Allati la tunqi. Les savants ont dit cela vient du mot niqyun, ay la niqya fiha. Et al-niqyu huwa al-mukh. Qu'est-ce que le mukh? Le cerveau, ouais, mais c'est autre chose aussi. La moelle épinière. Car tout animal a un cerveau. D'accord? Ici, dans ce hadith, le prophète dit celle qui n'a pas de moelle. Autrement dit, celle qui est tellement maigre que la moelle épinière présente dans ses os est quasiment disparaît, est quasiment inexistante. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une bête qui n'a pas de moelle? Hein? Les os ils sont fins, mais il y a des os qui sont fins et qui comportent de la moelle. Même par rapport aux autres bêtes. Il n'y a pas d'autre solution que de l'égorger et de casser les os. Il n'y a pas d'autre solution que de la sacrifier et de casser l'os pour voir s'il comporte de la moelle ou pas. Non. Et celle qui est maigre mais qui a de la moelle dans ses os, est-ce qu'elle est autorisée ou pas? Non, elle est autorisée. Car le professeur Hassan a dit Al-kasiratu allati la tunqi. La maigre qui n'a pas de moelle épinière dans ses os. Donc, ce sont deux conditions. Lorsque l'une des deux n'est pas présente, cette bête est autorisée ou est valable concernant al-udhiyah. Et celle qui est bien portante mais qui n'a pas de moelle. Est-ce que c'est possible déjà qu'une bête soit bien portante et qu'elle n'a pas de moelle? Si, c'est possible. Les savants disent c'est possible. Celle qui, par exemple, celle que l'on goinfre, celle que l'on donne à manger en grande quantité et qui grossissent, mais la moelle épinière n'a pas eu le temps de s'imprégner dans les os. La viande est effectivement recouverte de graisse, elle est bien portante, mais les os ne sont pas imprégnés de moelle. Donc il est possible qu'une bête soit bien portante, mais ne comporte pas de moelle. Et bon, ça c'est bien sûr beaucoup plus rare. Puis, Al-Bara ibn Azib, Al-Bara ibn Azib a dit, عفوا عبيد بن فيروز a dit فإني يكره أن يكون نقص في الأذن. Quant à moi, je déteste lorsqu'il lui manque quelque chose ou lorsqu'il lui manque un bout d'oreille. Et Al-Bara ibn Azib lui a dit فما كرهت منه فدعه. Ce que tu détestes, délaisse-le. ولا تحرمه على أحد. Mais par contre, ne l'interdis à personne. Ne l'interdit à personne. Donc la bête à qui il manque un bout de corne ou à laquelle il manque un bout d'oreille, est-ce que cela entre ou est valable dans l'udhiyah? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit Al-Bara ibn Azib? Ce que tu n'aimes pas, délaisse-le, mais ne l'interdis personne. Vous venez d'interdire là. طيب. Non. 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 Les quatre, c'est vraiment les quatre catégories qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas 5, il y en a 4. Mais ça rentre dans la catégorie de l'accord, une formation interne. Non, une formation interne, c'est pas quelque chose qui interdit la. Non.
طيب ولا يجزي, puis l'auteur dit ولا يجزي في الأضحية الجذع من المعز, et n'est pas valable concernant l'udhiyya al-jad'u min al-ma'z. Qu'est-ce que le jad'a? Al-jad'u min al-ma'z. Al-jad'u, les savants disent, c'est la bête qui a entre 6 mois et 1 an, qui a plus de 6 mois et moins de 1 an. Donc, la chèvre ou le bouc qui a plus de 6 mois et moins de 1 an n'est pas valable concernant al-udhiyya. La preuve est le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui dit qu'un de mes oncles appelé Abu Burda a égorgé le jour de l'Eid avant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Shatuka shatu lahmin. Ta brebis est une brebis de viande. C'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est de la viande dont tu pourras profiter, ta famille et ceux à qui tu désires la donner. Faqala, et il a dit, c'est-à-dire Abu Burda, ô envoyé d'Allah, Inna indi dajinan jaz'atan min al-ma'z. J'ai une chèvre qui a entre 6 mois et 1 an, dajinan. Et dajinan, c'est une chèvre qui reste dans la maison, qu'il élève directement dans sa maison. Autrement dit, qu'il ne mange pas dans les pâturages. Qala idhbahha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit égorge-la, wala tasluhu li ghayrik. Égorge-la, et cela ne vaut que pour toi, ou cela ne vaut pas pour autre que toi, et cela ne vaut pas pour autre que toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien. C'est-à-dire que c'est une dérogation que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui seul, à lui spécifiquement. À lui spécifiquement. Dans d'autres hadiths, la spécification est beaucoup plus claire et que cela est propre à toi, ou cela n'appartient pas à autre que toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui égorge avant la prière, il a alors égorgé pour lui. Et celui qui égorge après la prière, il a alors accompli son sacrifice et a fait ou a pratiqué la sunna des musulmans. Et a pratiqué la sunna des musulmans. Non. Comment ils ont compris que propre à toi, c'est concernant le fait que c'était réservé à toi et pas la viande, elle est pour toi? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui l'expliquent. Il y a d'autres hadiths dont les termes sont plus clairs. Je ne les ai pas en tête là, mais les hadiths sont connus où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Abu Burda lui disant que cela était propre à toi. Et les savants ont divergé sur ce hadith. Ils ont dit comment est-ce que cela peut être propre à un homme parce que c'est un homme et cela n'est pas connu dans la religion. En islam, il n'y a pas quelque chose qui est propre, un jugement qui est propre à une personne en particulier. Il y a un jugement qui est propre concernant, une catégorie de gens, mais pas des gens en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des particularités. Est-ce que ces particularités lui sont propres parce qu'il s'appelle Muhammad ou parce que c'est l'envoyé d'Allah? Parce que c'est l'envoyé d'Allah, parce que c'est un prophète qui a des spécificités. D'accord? Et certains savants ont dit qu'effectivement c'est propre à Abu Burda, et d'autres savants ont dit non. Si ce cas se révèle, le cas similaire s'avère chez une personne, il a le droit de faire comme a fait Abu Burda. Autrement dit, celui qui a égorgé avant la prière le jour de l'Eid, il lui est autorisé d'égorger une chèvre qui a moins d'1 an. Et on déduit de ce hadith, car c'est le but de l'auteur, que al-jadr, que la chèvre, j'ai dit brebis avant ou j'ai dit chèvre? Chèvre.
Donc la chèvre qui a moins d'un an, elle n'est pas valable concernant l'udhiyya. Elle n'est pas valable concernant l'udhiyya. Et le mouton et la brebis? Pareil. C'est-à-dire non? Minimum 6 mois. Pour le mouton et la brebis, c'est minimum 6 mois ou minimum 1 mois? 1 an. C'est quoi la preuve? Non. Non. Il n'y a rien qui dit qu'il faut qu'elle ait plus de 6 mois. Donc dans ce cas-là, on peut l'égorger à 2 jours alors. Non, il y a des hadiths. Faut pas inventer des choses. Il y a un hadith où le professeur Hassan a dit La tadbahu illa musinna illa an ya'sura alaykum fatadbahu jad'atan min ad-da'n. C'est un hadith que l'auteur n'a pas cité. Mais il y a un hadith où le professeur Hassan a dit N'égorge qu'une musinna. La tadbahu, il n'égorgez qu'une musinna. La tadbahu, c'est-à-dire n'égorgez pas, ou n'égorgez, c'est-à-dire le jour de l'Eid, en tant que sacrifice du jour de l'Eid. Illa musinna. Et al-musinna, les savants ont dit, c'est concernant al-da'n et al-ma'z, 1 an. Celle qui a 1 an. Al-ma'z et al-da'n, quand on dit al-da'n, c'est le mouton et la brebis, et quand on dit al-ma'z, c'est la chèvre et le bouc. Donc la chèvre et le bouc doivent avoir au minimum 1 an. Et ici on suit ce hadith, également le mouton et la brebis. Concernant la vache, c'est combien? C'est 2 ans. La vache et le bœuf, al-musinna, c'est 2 ans. Et al-ibil, et le chameau et la chamelle, c'est 5 ans. 5 ans. Et ça, on l'avait vu dans Kitab al-Zakat. Dans Kitab al-Zakat, on a vu que le musinna pour la vache et le bœuf, c'était 2 ans. Donc, ça, c'est la base. La base, c'est que ces animaux doivent avoir 1 an, en fonction de la catégorie de l'animal, 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 5 ans. Et le professeur Hassan m'a dit Illa an ya'sura alaykum, sauf si vous avez du mal, fatadhbahu jad'atan min ad-da'n. Alors, égorgez al-jad'a parmi ad-da'n. Et ad-da'n, c'est le mouton ou la brebis. Et si cela vous est difficile, alors égorgez parmi les brebis ou les moutons celles qui ont plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Donc ici, il y a une dérogation, et cette dérogation s'applique au mouton et à la brebis. Est-ce que celui qui ne peut pas a le droit d'égorger al-jad', par exemple, concernant la vache? Non. La vache, le minimum, c'est 2 ans, c'est pas moins. Le minimum pour l'ibil, c'est 5 ans, et pas moins. Et le minimum pour la chèvre et le bouc, c'est 1 an. Et la dérogation vaut pour le mouton et la brebis. Et les savants sont unanimes sur le fait que dans ce hadith, tu as le droit d'égorger un mouton ou de sacrifier un mouton ou une brebis qui a entre 6 mois et 1 an, même si tu trouves autre. Parce qu'ici dans le hadith, le prophète me dit Illa an ya'sura alaykum, sauf si cela est pour vous difficile. On peut comprendre de ce hadith que lorsque ce n'est pas difficile, alors il n'y a pas de dérogation et que le minimum pour le mouton et la brebis serait de 1 an. Mais il y a d'autres hadiths du professeur sallam dans la sunna qui montrent que le professeur sallam a égorgé ou a autorisé l'égorgement de brebis qui avaient entre 6 et 1 an. Donc, associé aux autres hadiths, les savants sont unanimes au fait qu'il est autorisé, que tu as la possibilité ou non, que tu as la facilité ou la difficulté ou non. Comment reconnaître un mouton ou une brebis qui ont entre 6 mois et 1 an?
Certains disent avec les dents, je ne connais pas cette technique des dents, mais beaucoup disent qu'il y a effectivement les dents. Non? Voilà, la chose que citent les savants, c'est les poils du dos. Lorsque les poils sont debout, c'est-à-dire lorsqu'ils sont debout, le mouton, la brebis, ont moins de 6 mois. Et ils ont entre 6 mois et 1 an lorsque le poil est couché sur le dos. Lorsqu'il se couche sur le dos, là tu sais qu'il a entre 6 mois et 1 an. Allahu a'lam. Plus de questions sur ça? نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La semaine prochaine, Inch'Allah, on terminera avec باب العقيدة.